Dans cette vidéo du chapitre 37 de mes notes de cours, je résous la deuxième et dernière situation de la section 3.4 de Séguin sur la puissance électrique. La situation 2 qui s'intitule « Un ventilateur branché à une pile fatiguée », dont on peut lire le libellé à la page 237 de Séguin. Après l'arrêt pour la première lecture, en deuxième lecture, on va écrire nos données. Donc, on nous dit qu'on a un ventilateur qui dépense 15 watts lorsqu'il est branché à une pile entre guillemets neuve de 12 volts. Puis on nous demande quelle sera maintenant sa puissance lorsque la pile va être fatiguée puis qu'elle va fournir seulement 10 volts d'énergie. J'ai deux valeurs de puissance, j'ai deux valeurs de force électromotrice de la pile. Les puissances, P majuscule, mais là j'en ai deux, fait qu'on fait la différence. Ces deux situations, c'est ma situation initiale, puis plus tard, ma situation finale, fait que j'ai appelé ça puissance initiale avec la force électromotrice initiale et la puissance finale avec la force électromotrice à la fin. Ça aurait pu être P1, E1, P2, E2, ça aurait fait exactement le même résultat. Au niveau du dessin, il y a une petite subtilité qui arrive parce que une force électromotrice, je sais comment représenter ça, mais un ventilateur, comment je représente ça sur un dessin? Bon, soit que j'ai l'expérience un petit peu, puis que je sais que la plupart des composantes électriques peuvent être représentés ou en tout cas modélisés en disant que dans les faits, la plupart du temps, ça correspond à une grosse résistance, un équipement électrique. Si je ne le sais pas, ça aurait été possible aussi de dessiner tout simplement une boîte et de l'appeler ventilateur. Mais il va quand même falloir réaliser un peu plus tard là, que je vais faire mes calculs comme si ce ventilateur-là serait une résistance comme telle. La pile, bon, on est déjà appris à la dessiner comme telle, son dessin plus le dessin de la force électromotrice à côté. La puissance, on a dit qu'on rajoutait toujours un P à l'endroit approprié sur mon dessin, c'est la puissance du ventilateur, c'est la puissance de la résistance ici, donc j'ai écrit mon P. Évidemment, je n'ai pas besoin d'écrire les initiales finales, parce que ce dessin-là, ces symboles-là sur le dessin représentent autant la situation initiale que finale. Et sauf en de très rares exceptions, sur un dessin, sur un schéma électrique, je vais vous montrer la circulation de mon courant. Quoiqu'ici, vous allez voir, I n'apparaît pas du tout dans mes calculs. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge différent. Je n'aurais pas enlevé de point quelqu'un qui ne l'aurait pas mis, mais il reste que c'est grandement intéressant de le mettre. Prochaine étape, trouver ma formule qui va me permettre de résoudre mon point d'interrogation. C'est une puissance, donc on va aller chercher dans nos formules de puissance. Résumé du chapitre 37 sur la puissance. Au tout début du résumé, j'ai trois formules de puissance. On pourrait penser, puis effectivement, en y mettant, jeu de mots, l'énergie nécessaire, on serait capable de les résoudre avec chacune des formules. Quoique, les deux qui apparaissent le I, ça serait un peu plus long, parce que en situation initiale, je vais avoir un certain courant. Donc, je vais avoir initial, puis en situation finale, je vais avoir un autre courant. Le courant va changer entre les deux situations, ce qui rajoute deux variables, une pour chacune des situations. Le courant n'est pas le même au début puis à la fin. Alors que si je prends une formule qui a résistance dedans, ben, la résistance initiale puis la résistance finale, c'est la même résistance, le ventilateur ne change pas. Donc, si jamais j'étudie les deux situations, ça ne me crée pas de nouvelles variables. Évidemment, j'en avais deux qui avaient le R dedans, mais j'ai dit que là, étant donné que le I, ça me complique la vie un petit peu. Donc, mon choix absolu, le plus approprié avec expérience, évidemment, les étudiants n'ont pas toujours cette expérience-là, ben, ça serait d'utiliser la formule du centre, que j'ai retranscrit ici dans sa version telle qu'elle apparaît dans les résumés, que je vais appliquer pour trouver mon point d'interrogation. Donc, en situation finale, PR devient P final, je n'ai pas de chiffre. Delta V, en situation finale, j'ai 10 volts au carré, divisé par la résistance qui m'est inconnue. Donc, une équation, une inconnue. Ma deuxième inconnue qui me cause problème, c'est le R. Donc, il faudrait que je trouve une autre formule pour le R. Évidemment, je pourrais aller fouiller dans les résumés et aller me chercher une autre formule différente de la première. Mais il reste que je dois faire un grand truc stratégique dans les résolutions de problèmes de physique. Quand j'ai à la fois une situation initiale et finale, ça veut dire que j'ai deux situations. Donc, la même formule de physique, je peux l'appliquer deux fois. Donc, ici, on va la réappliquer en situation initiale. La même formule, donc PR en situation devient PI, une valeur de 15. Le delta V, c'est 12 au carré, divisé par R. J'ai deux équations à deux inconnues. Le problème est terminé en examen. C'est ce que vous aviez à mettre moins le rouge clair. Ou en examen avec réponse unique, bien, vous avez à mettre les deux équations en vert pour prouver que vous avez compris le problème.
En situation d'exercice, ben, je complète soit en faisant les mathématiques complètes, incluant, ou en tout cas en utilisant en tout ou en partie le développement mathématique qui est dans le bas de la page, puis il y a même des vérifications des fois qu'on peut faire, ou plus directement en utilisant la calculatrice avec mes deux équations en vert pour voir si j'arrive à la réponse à la fin du livre de Séguin, par exemple. Donc, j'ai suivi le lien momentanément de la calculatrice pour aller voir que j'avais programmé les deux équations qu'on retrouve en vert, puis que ça me retourne la réponse directement.